Gérard. Et moi, je l'ai croisé. Oui, il a alors. fait beaucoup de choses pour dire que j'étais ami, non, mais on s'est beaucoup croisés, il nous a beaucoup aidé parce que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les mots et les livres. Et quand j'étais jeune libraire, on avait monté qui existe toujours, le salon du livre de poche. Et beaucoup d'écrivains nous disaient, oh là là, le livre de poche sur une place de marché. Et lui, il est venu avec toute sa bande. On est très copains avec Charb. Et ils ont été les premiers à venir. Et puis, on s'est amusés, on buvait. Enfin, il y avait on ne veut pas savoir. Non, mais c'était très sympa. C'était, mais c'est un peu, il donnait un peu de. Chaque fois qu'il arrivait, tout le monde souriait, puis il y avait cette empathie qui était là tout le temps. Il donnait de la légèreté, de la profondeur. Il nous rendait moins niais en nous faisant sourire. Et moi, je me rappelle, il faisait des farces. Il y a un moment, il m'a piqué une planche de bois qui était grande comme ça, et puis il me dit je m'étais présenté à l'Académie française, donc enfin bon voilà. Bon, vous avez un truc, une expérience à la Gérard Il Collard. retourne la planche et il avait dessiné ma silhouette, ma caricature en habit d'académicien avec ma tête et tout. Il m'a dit tiens, c'est pour toi. Et pour moi, c'est pas possible. Je veux dire, Cabu qui me donne, et ça a été un des plus beaux moments de ma vie. C'est encore mieux que de rentrer à l'Académie française. Ah ben voilà, rien que pour ça, je regrette pas. Mais c'était un type formidable. Gérard, vous avez aussi une sélection de livres. Je suis sûr qu'il m'aurait aidé à cette chronique parce que je voudrais essayer de réparer une injustice parce que c'est un des grands livres de cette année et tout le monde est passé à côté, personne n'en parle. Voilà, ça s'appelle. Voilà. Mais pourquoi c'est toujours vers David, c'est pas mais possible non, ça. je suis gentil. Parce que je suis gentil. Voilà, je suis droitier, donc. Et j'avais été d'ailleurs au salon du livre de poche et c'est vrai qu'on Absolument. s'arsouillait. Tout ça pour failloter auprès de Gérard Collard. Non mais c'est vrai, c'est un très bon salon. On était très joyeux. Ouais. Alors ce livre. Bien. Alors ça s'appelle, c'est John Boyle, ça s'appelle Les Fureurs invisibles du cœur chez Lattès. Alors on est en Irlande dans les années 60, dans un petit village perdu. Il y a une jeune fille qui tombe enceinte. Mais dans les années 60, on tombe pas enceinte avant d'être mariée pas d'un inconnu, mais bon presque. Et donc elle va se faire mais complètement, dans une scène absolument cruelle, virée de son village par le curé pendant la messe. Mais une chose absolument abominable, comment une femme en Irlande dans les années 60 qui est enceinte, on peut pas faire pire, je crois. Et elle est bannie. Complètement. Mais bannie, c'est vraiment le terme. C'est-à-dire que ses parents l'abandonnent, son frère l'abandonne, le village l'abandonne, et elle décide de partir pour Dublin. Et à Dublin, elle n'a pas de fric et tout, elle va accoucher, et elle décide pas d'abandonner son fils parce qu'elle se dit, il va être adopté, il vivra mieux qu'avec moi parce que j'ai pas d'argent, et ce gosse va être adopté par un couple de riches irlandais. C'est loin d'être un cas isolé d'ailleurs. Non, mais alors un coup, c'est très très drôle parce que c'est des braques, c'est-à-dire le couple, il est complètement comme ça, et le gosse, on lui fait comprendre qu'il est adopté quand même. Et donc, toute sa vie, il va essayer de comprendre d'où il vient, qui il est. Et il a un autre problème à l'époque en Irlande, il est homosexuel. Et là, il a la totale, homosexuel, abandonné, voilà. Et puis alors, c'est sa vie, c'est jusqu'en 2015. Alors, c'est la découverte de l'Irlande, alors absolument cruelle, conservatrice, enfin, les femmes, enfin, c'est absolument abominable. Il va trouver le bonheur, il va aller à Amsterdam, à New York, il va se balader partout, vous allez vous retrouver en Irlande. C'est un livre, alors c'est entre le rire et les larmes. C'est une saga, vous pouvez le lire, vous êtes avec le personnage, vous ne le lâchez pas, vous êtes en colère, vous êtes révolté, et puis ça casse un peu le mythe de cette Irlande, vous savez, quand on est dans une carriole, on traverse l'Irlande, la pluie, les paysages, la bière et tout, c'est quand même autre chose, et c'est très 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 dur, et ces femmes, c'est le combat d'une femme extraordinaire, quoi. Je dirais ce type aussi, ce jeune garçon qui va qui va se battre pour sortir. C'est magnifique. Et je ne comprends pas. Pour moi, c'est un des plus beaux livres de l'année et personne n'en parle. On passe à côté. Sauf nous dans le mag Injustice réparée ce soir. Merci Gérard. Les fureurs invisibles du cœur. J'attends le temps. Mais oui, allez-y. Voilà. Merci, on a compris le message. Alors, ça s'appelle L'île du lundi. Alors, ils s'appellent Colas, Villers, je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Colas Villedary. Voilà, et c'est chez French Pulp. Alors, on est en 1930, sous Mussolini en Italie, des jumeaux. Il y en a un qui adore les femmes et l'autre, il est homosexuel. C'est le point commun entre les deux livres. Et sous Mussolini, alors ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas de loi anti-homosexuelle, mais la pression, elle est tellement énorme, on leur fait la chasse. Et lui, il décide de prendre la personnalité, comment on dit la personnalité. L'identité. L'identité, c'est ça, de son frère. Mais alors, ça va mal finir, parce qu'il va se retrouver sur une île, parce qu'à cette époque-là, on pensait que l'homosexualité, c'était une maladie. Et donc, on s'est dit, pour pas que ça soit contagieux, on va les mettre sur une île. Et il se retrouve en Sicile, sur une île. Alors ça commence très très mal, mais c'est la première communauté gay
libre, entre guillemets, parce que là, ils peuvent être heureux, ils peuvent s'avouer qu'ils sont homosexuels, ils peuvent vivre leur homosexualité. Ça va durer jusqu'à la guerre, parce que la guerre, on va les remettre dans leur village, ils vont être emprisonnés. Alors ça va être un peu dramatique, mais c'est une histoire que je connaissais pas du tout, cette histoire d'île, et c'est poignant, j'adore ce genre de bouquin, parce que vous passez un bon moment, si tant est qu'on puisse dire bon moment avec ce genre d'événement, mais ça vous rend plus cultivé, et puis vous passez un bon moment, oui, de lecture et de littérature, et j'adore ça. En quelques secondes, votre dernier ouvrage. Alors, Vidocq, du bagne à la préfecture de Bruno Roy-Henry à l'Archipel. C'est bientôt Noël. C'est la redistribution. Ouais, c'est ça, c'est beau. C'est ça la redistribution. Et ça, en fait, il casse le mythe de Vidocq. Vidocq, c'est souvent, vous vous souvenez, le feuilleton avec Claude Brasseur et tout. Et alors, ce type était hyper intelligent. C'était un roublard pas possible. Il va inventer la sûreté d'État. Il va être sous différents régimes. Et c'est le type un peu qui a inventé la police moderne. C'est absolument incroyable. C'était un géant. Il a fait tout. Il a été... Allez-y, parce que alors ça se lit comme un roman d'aventure ou un policier, c'est absolument fabuleux. Ça n'a pas de succès non plus, alors qu'on vend des daubes pas possibles de... Il y a Gérard est reparti. Merci beaucoup.